La liberté n'est-elle pas le chemin et le travail de toute une vie pour sortir des déterminations intérieures, intérêts, pulsions, peurs, des conditionnements sociaux et de la soumission archaïque à l'autorité parentale? C'est une question. Moi, j'en ferai une affirmation. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est un chemin de toute une vie, oui, pour sortir des déterminations intérieures, de tout ce que les autres, ou ce que les institutions, ou ce que je ne sais quoi, l'habitude, les peurs et tout ce que vous citez là, tout ce qui décide à ma place, au fond. Il faut sortir de ça, quitte à rechoisir ça. Regardez ce qui se passe avec ses parents, par exemple. Il y a un moment, bien sûr qu'il faut prendre de la distance. Et puis, il y a un moment, on les rechoisit, voilà. Parce qu'on les a pas choisis, en fait. Oui. Mais les enfants, c'est pareil, je vous fais remarquer. Tous les enfants sont normalement, on doit adopter ces enfants, à un moment ou à un autre. Les parents adoptifs ne font que mettre en évidence quelque chose qui est valable pour tout le monde. Les enfants, on les adopte à un moment, on dit c'est bien les miens. Voilà, je dis ça dans un de mes bouquins, mais voilà, c'est très important. Donc on sort de ces déterminismes, de ces choses-là qu'on a intériorisées pour, encore une fois, poser ce jeu. Poser ce jeu, l'exprimer ce jeu, cette singularité qui fait que chaque personne, normalement, est un plus pour toute l'humanité, pour reprendre une parole aussi qu'on a entendue chez les théologiens, vous voyez. Donc, effectivement, c'est le travail de toute une vie, le travail d'enfantement. Est-ce une liberté, alors peut se tromper, quelle nuance entre intuition et intime conviction? Il me semble que intime conviction peut s'exprimer sous l'angle beaucoup plus rationnel, je pense. Intime conviction. C'est-à-dire qu'on est capable d'argumenter. Le propre de l'intuition, c'est que les arguments, on les trouve après coup. Vous voyez, on est obligé d'une certaine manière, l'intuition, c'est ce qui nous fait basculer dans une décision, une fois qu'on a fait le travail du discernement, vous voyez. Intuitivement, voilà, le cœur tout d'un coup se met à pencher d'un côté plus que de l'autre. Voilà, et puis ça nous rend heureux, c'est ça, c'est très important, la trace que ça laisse. On voit bien qu'il y a des difficultés pour réaliser notre projet, que ça va être compliqué, etc. Mais on se sent bien avec ça. On est prêt à relever le défi, on se sent bien avec. Mais on n'est pas toujours capable d'argumenter. Vous voyez, c'est après coup qu'on est capable. Alors que dans l'intime conviction, on est capable d'argumenter. Je crois que c'est la différence qu'on pourrait faire. Si vous regardez 12 hommes en colère, vous verrez comment ça se passe. C'est un remarquable film pour illustrer ce que c'est la liberté de conscience. 12 hommes en colère. En plus, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Liberté et inconscient, que peut-on en dire? Oh, très intéressant. Très intéressant aussi, là, cette question-là. Parce que l'inconscient, finalement, parce que là, tout ce que je vous dis, là, ça donne l'impression qu'on est maître de sa demeure, Et et c'est vrai que d'une certaine manière, mais on est comme dans le rapport avec la création. C'est-à-dire, on est capable de gérer, de garder un jardin, mais enfin, ça nous échappe beaucoup, Il suffit de mettre les pieds et les mains dans la terre, faire pousser 2-3 légumes pour se rendre compte à quel point tout ça nous échappe quand même, Donc, quelque part, on a une relation à soi-même du même type. Il y a tout ce qu'on est capable de faire avec une conscience qui s'éclaire, une conscience éclairée, y compris assumer ce qui nous échappe. La face cachée de pas de la Lune, mais de notre réalité. C'est implicite en nous qui travaille. Alors, parmi ces choses-là, moi, pour ça que j'insiste sur la connaissance de soi-même, apprendre à se connaître. Mais il y a un terrain sur lequel j'insiste beaucoup, j'ai pas le temps d'en parler ici, c'est le corps. Ce que dit le corps. Le corps a toujours un temps d'avance sur l'intelligence de notre ressenti. Voilà. Faites attention au corps. Je dis bien, il s'exprime souvent avant par des petits signes, parfois presque invisibles, de petits dysfonctionnements, de petites choses qui se grippent, petite qualité de sommeil qui s'en va, une petite digestion qui c'est pas bien, tout d'un coup des douleurs qui apparaissent qui n'étaient pas là avant, etc. Donc faites toujours attention, il y a toute une symbolique derrière, et c'est souvent une petite, comme si on me tapait à l'épaule en disant attends, il y a quelque chose là qui t'assume pas encore, il y a quelque chose qui va pas. Bon, quoi? J'en sais rien pour l'instant, faut que je vois. Voyez, mais ne passons pas trop vite sur ces choses-là. Ça fait partie des choses sur lesquelles je pourrais insister, le corps, et puis ce que me renvoient les autres. Ça, c'est très important. Ce que m'en renvoient les autres, a fortiori quand c'est sympathique, mais hélas, même quand ça l'est pas trop. Voilà, parce que c'est parfois dit en vrac, c'est dit sans beaucoup de doigté, alors ça nous fait mal,
Bon, je dis souvent quand les gens nous disent des choses, des critiques qui sont pas toujours... puis alors moi dans mon boulot, alors je veux dire... c'est normal, hein, enfin, ça fait partie du lot. J'ai appris petit à petit, ça m'a demandé un peu de temps, j'ai appris je suis jamais arrivé au bout, mais enfin, j'apprends à trier, si vous voulez. Et je me suis rendu compte qu'il y a toujours quand même quelque chose à entendre d'une critique, même négative, même injuste. Vous voyez, il y a toujours un petit quelque chose. Bon, alors c'est à moi de faire le tri, c'est ma liberté. Il y a des trucs, non, je dis ça, c'est sa jalousie qui a parlé, ou son agressivité, ou je sais pas quoi. Ou, bon, un truc qu'elle n'a pas réglé, la personne, elle me renvoie ça parce que je suis la cible et tout. Bon, je mets à la poubelle, ça ne me concerne pas. Il y a une part, ah, là, je sais pas. Tiens, c'est bizarre, première fois que j'entends ça, on me dit ça, tiens, bon, je mets sur l'étagère, je verrai. Et puis il y a un petit quelque chose, dit là, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, donc, je pense, ça fait partie de la liberté de ne pas se laisser tomber dans le malheur parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, même d'injuste. Voilà. Ne pas se laisser tomber dans le malheur. Se dire, ben non, je remonte sur mon cheval et puis je continue ma vie. Voilà. C'est d'ailleurs autour du pardon, il y avait ça aussi. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Lita Basset sur le pardon. C'est une théologienne protestante là, qui est remarquable hein, elle a écrit plusieurs bouquins, c'est son thème de prédilection, le pardon, la faute, etc. Et elle redit avec énormément d'intelligence que le pardon est affaire de libération. Sûr. Pardonner, c'est libérer d'un poids. On se fait du bien en pardonnant, je veux dire. Alors je dis pas que c'est facile, enfin je dis moi combien de fois j'ai dit au Seigneur Dieu, il y a des trucs j'arrive pas à pardonner, j'ai dit Seigneur Dieu, bon écoute toi tu pardonnes d'abord, hein, je demande un crédit moi je vis à crédit. Voilà. Je dis au Seigneur Dieu, tu pardonnes parce que toi tu sais faire, bon puis tu vas m'apprendre à pardonner parce que là pour l'instant je suis incapable, je te préviens, je peux pas. Il y a des trucs franchement là, on fait tellement de mal, je peux pas pardonner. Voilà. Donc je peux pas. Pour l'instant, hein. Pour l'instant. Donc je ferme pas. J'espère que je pourrai un jour. Et ça marche, hein, je vous le dis tout de suite, moi avec mes 57 ans, ça y est, j'ai un peu ramé, bon, mais je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Vous vivez à crédit, et puis vous remboursez quand vous êtes prête. Voilà. Et ça marche. Et à un moment, vous levez le matin, vous dites, ah ben voilà, ça y est, ben c'est passé. Voilà, la personne, je peux la croiser, je dis pas que je tomberai pas dans ses bras, mais enfin, je vais pas la baffer. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès, vous voyez. Et puis, évidemment, j'en ai rien à faire. Ben, ça y est, c'est passé. C'est formidable, ben, c'est miraculeux, hein, vous savez. Mais il faut accepter qu'à un moment, c'est dit, voilà. Moi, j'aime beaucoup parce que on a prévu tout dans les psaumes. Donc, les psaumes, on dit au Seigneur Dieu de s'occuper du travail, quoi. Et on dit, tu fais le boulot. Moi, je peux pas, donc tu fais le boulot. Bon, le Seigneur Dieu fait ça très volontiers, pas de problème. Alors, quid du vieil adage, ma liberté s'arrête où commence celle des autres? Ah, alors ça, c'est l'espace public d'expression de la liberté. Ça, on est précisément plus dans l'exercice de sa liberté, on est dans comment je vais la monnayer dans mes relations avec les autres. Alors là, évidemment, le repère est intéressant. Hein. Si je veux vivre avec les autres, alors il faut que j'en paye un certain prix. Ça fait toujours partie de ma liberté. Si je veux vivre avec les autres, je paye le prix de m'auto-limiter dans les expressions de ma liberté. Ça nous permet d'être ensemble. C'est le prix à payer. Hein. Voilà. Si j'insiste, si je veux vivre avec les autres, parce que si les autres, j'en ai rien à faire, alors évidemment, je ne vais pas me limiter ma liberté en fonction de celle des autres. Hein. C'est bien le problème. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux vivre? Avec qui je veux vivre? Voilà. Et il n'y a pas longtemps, il y a un type qui me dit, qui travaille, qui vient de Saint-Damé-Jaï avec ses deux petits-enfants dans un appartement. C'est une maison un peu légère et tout ça. Les cloisons sont pas très épaisses. Et je lui dis, mais ça va, tes voisins, ils se plaignent pas parce que tes petits qui font de la trottinette dans le salon, qui jouent aux billes dans le couloir, tout ça, c'est dans un immeuble moyen, quoi. Mais il me dit, j'en ai rien à foutre. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à aller ailleurs. Bon, je lui dis très bien. Après, oui, moi, c'est pas ce que je veux, moi, comme relation avec mes voisins. Maintenant, je constate qu'il y a des personnes qui c'est ça qu'ils souhaitent. Voilà. Comment articuler culpabilité, péché? Ah, la culpabilité, c'est pas le péché. Hein. Attention. Culpabilité, ça, c'est une notion anthropologique tout à fait mise en évidence. Le péché, notion théologique, mais je vais y revenir. Comment articuler culpabilité, exercice de notre capacité de choix dans le lent travail d'art de vivre? Eh bien, j'en ai un petit peu évoqué, j'en parle ici dans les fondamentaux de la foi chrétienne, de la culpabilité. Si je reprends la notion théologique de péché, ce que je rappelle, le péché, c'est ce qui nous coupe de l'amour de Dieu pour nous. Voilà, le péché, c'est ce qui coupe ce circuit-là. Voilà. Alors, pour une part, parce c'est notre choix, mais pour une part, non. C'est bien le problème. Ça nous dépasse.
C'est Saint Paul qui dit, hein, le bien que je voudrais faire, le bien auquel j'aspire, j'arrive pas, puis le mal que je veux éviter, je le pose. Et lui, pour lui, c'est ça la définition d'une absence de liberté. Vous voyez ? Donc, je suis pas libre. Si j'étais libre, je ferais ce que je veux. Et ce que je veux, c'est le bien. Voilà. Et je ferais pas le mal, ce que je ne veux pas. Ce qui est parfaitement logique. Alors donc, du coup, c'est là qu'on se dit, oui, mais pourquoi on n'y arrive pas? Alors c'est là l'hypothèse théologique, on a posé cette affaire de péché en disant, on est marqué par quelque chose qui est disharmonieux en nous, il y a quelque chose qui foire. C'est comme la route vélo, qui est un peu, voilà. Alors, et ça nous échappe en bonne partie, on semble impuissant là-dedans, on est comme l'aveugle au bord du chemin, voilà, on n'en sort pas tout seul. Et donc c'est là que l'hypothèse théologique dit, c'est précisément sur ce terrain-là que Jésus est venu nous dire, ok, je veux dire, ok, moi je le traduis comme ça, mais c'est ok, on a compris, voilà, le Seigneur a compris le problème. Il vient vous donner un coup de main. Il voit bien que vous n'allez pas vous en tirer, donc c'est lui qui vient vous remettre debout. Il vous remet d'aplomb. Pas vous a remis d'aplomb il y a longtemps, non, il vous remet d'aplomb maintenant, là, maintenant. Oui, mais on retombe, ça fait rien, vous remet debout. Oui, mais on retombe, il vous remet debout. Voilà. Oui, mais si je tombe et que je dis non, je suis pas tombé, là, il peut rien faire. Voilà. Si tu dis que tu vois, c'est que tu es aveugle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Si tu dis que tu vois, c'est que tu es aveugle. Si tu dis que tu vois pas, on va pouvoir faire quelque chose. Vous voyez ? Donc c'est ça. Alors je l'expose longuement dans le bouquin parce que c'est vraiment un point très très important, ça. Hein. Alors donc le péché, c'est ça, je suis marqué. Il y a des moments où je me coupe de la vie de Dieu et je m'en trouve malheureuse, voilà. Je suis comme la brebis qui se balade là dans les épines, et puis je me fais mal de partout, puis j'en peux plus, puis c'est tout. Alors Jésus vient me dire, attends, je laisse tomber le troupeau, je vais te chercher, c'est pas de problème. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Voilà. Bon, et donc on est remis debout. Ça, c'est la dynamique chrétienne par excellence. Alors la culpabilité, c'est d'un autre ordre, encore une fois, une culpabilité, se sentir coupable, c'est-à-dire se sentir ou estimer qu'on n'a pas fait le bien, et même qu'on a fait le mal. Ça demande réflexion. Il arrive que ce soit de la lucidité, et parfois non. Et le problème de la culpabilité mortifère, la culpabilité peut encore une fois être tout à fait le signe d'une bonne santé mentale et morale, probablement morale d'abord d'ailleurs, mais mentale aussi. Mais ça peut être aussi le signe ça peut être une culpabilité mortifère, c'est-à-dire que, alors là c'est celle-ci qu'il faut guérir, c'est-à-dire qu'on se sent coupable d'un mal qu'on n'a pas commis. Et ça nous bouffe la vie. Par exemple, je sais pas, moi, il est arrivé quelque chose dans ma famille quand j'étais enfant, un décès ou un divorce, que sais-je, et puis j'ai intériorisé ça comme étant de ma faute. Voilà, et j'arrive pas à en sortir, et du coup, je me sens mal, et j'arrive pas à construire une relation parce que je suis tout le temps. Bon, voilà. Alors ça, c'est une culpabilité mortifère. Ça se soigne, vous voyez. Mais toute culpabilité n'est pas évacuée. Et c'est ça, c'était une grande erreur des années 70-80, une mauvaise psychanalyse, une psychanalyse mal comprise, qui voulait évacuer toute culpabilité, quoi. Mais enfin, quand on fait le mal, quand même, quand on fait mal, vous voyez, ça, c'est ce que ça donne sur Internet aujourd'hui, quoi. On n'a aucune culpabilité, on blesse des gens, mais c'est parce que c'est la personne qui est trop fragile. Mais ça va jusque dans les entreprises, ça. Rappelez-vous le scandale d'Orange, quand même, où les gens se suicidaient tous les 4 matins, et puis là, tout ce qu'on trouvait à dire, c'est que qu'est-ce que vous voulez, les gens sont fragiles. Non, mais c'est hallucinant, quand même. Vous voyez, ça, moi, j'étais monté au créneau là-dessus plusieurs fois, en disant, mais attendez, et quand bien même les personnes étaient fragiles, c'est pas une raison pour qu'on les pousse à des gestes désespérés comme ça, quand même. Enfin, moi, j'aurais aimé que certains managers se sentent un peu coupables dans l'affaire, vous voyez.